rappelle, l'effet de levier est l'incidence de l'endettement de l'entreprise sur la rentabilité de ses capitaux propres. Voilà quelque chose de bien abstrait. Je vous propose que l'on regarde ceci tout d'abord sur un exemple. Dans mon exemple, je prendrai une entreprise qui dispose de 1000 d'actifs économiques. La rentabilité économique de cette entreprise est de 15%. Et nous allons calculer la rentabilité financière de cette entreprise en sachant qu'elle finance son actif économique lorsqu'elle est endettée avec un taux d'intérêt de 10%. L'impôt sur les bénéfices, nous le garderons à 1/3%, c'est-à-dire 33,33, etc. Et deux hypothèses, l'entreprise finance son actif économique intégralement sur la base des capitaux propres, et deuxième hypothèse, l'entreprise financera son actif économique par un financement mixte, moitié capitaux propres, moitié dette financière. Et ici, l'actif économique, on le comprendra comme étant la valeur des immobilisations brutes qu'elle a dû financer et le besoin en fonds de roulement d'exploitation qui accompagne ces immobilisations, que l'on peut aussi donner en disant que cet actif économique correspond au financement qui a été mobilisé, c'est-à-dire des capitaux propres et de la dette financière, c'est-à-dire des ressources durables. Je vais traiter ceci donc sous la forme d'un tableau. Premier cas, le financement se fait uniquement par des capitaux propres. Donc il a fallu financer 1000 d'actifs économiques avec 1000 de capitaux propres. La dette est égale à 0. On a ici donc le financement intégral de notre actif économique qui est assuré. Cet actif économique nous assure 15% de rentabilité économique. 15%, c'est-à-dire 150 de résultats d'exploitation. Elle n'est pas endettée, la charge d'intérêt est égale à 0. Son résultat imposable, ce que nous appelons le résultat courant avant impôt, est donc égal au 150. L'impôt sur les bénéfices passe par là. Un tiers des 150 de résultats imposables vont être prélevés. Le résultat net est alors de 100. Et notre rentabilité financière, rapport entre le résultat net et les capitaux propres, est de 10%. Deuxième situation, le financement mixte. Les capitaux propres vont être utilisés à hauteur de 500 et une dette financière de même montant est utilisée. 500 plus 500, nous couvrons l'actif économique de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est toujours équivalent à 15% de l'actif économique. On est toujours à 150. Par contre, cette fois-ci, l'entreprise est endettée. On a un coût de la dette, un intérêt de 10% que l'on applique sur les 500 de dette. Il y a donc 50 de charges d'intérêt. Le résultat imposable est alors de 150 de résultat d'exploitation moins 50 de charges d'intérêt. Il est 200. On va prélever un tiers de ce résultat imposable de 100 pour pouvoir avoir l'impôt sur les bénéfices. Il nous reste donc 66,67 de résultat net. Et enfin, calcul de la rentabilité financière, résultat net divisé par les capitaux propres, on est à 13,33%. Vous voyez ici que visiblement quelque chose s'est passé. On est une entreprise qui dispose du même actif économique, qui l'utilise de la même manière pour faire apparaître 150 de résultats d'exploitation. Seulement dans un premier cas, financement par capitaux propres, la rentabilité financière est de 10%. Comprenez que les associés peuvent espérer une rentabilité de 10% pour les capitaux qu'ils ont confiés à l'entreprise. Dans le deuxième cas, notre entreprise a toujours 150 de résultats d'exploitation, mais néanmoins, la rentabilité financière, la vision que les associés peuvent porter sur la performance de l'entreprise est passée à 13,33%, ce qui est nettement plus intéressant pour eux, alors que on est sur une entreprise qui, au niveau de l'exploitation, est exactement identique, quel que soit le cas que l'on rencontre.
Donc là, visiblement, quelque chose se passe. Vous vous doutez bien que la différence, c'est bien le fait que l'entreprise soit endettée, mais à partir de quand est-ce que ceci va effectivement faire la différence de manière positive? Mais j'ai tendance peut-être à un peu voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais si ça se passe quelquefois de manière positive, ne risque-t-il pas aussi de se passer de manière négative d'autres fois? Regardons ceci de plus près en généralisant l'approche. Je vais utiliser quelques abréviations pour la suite. Je dirais que j'appelle la rentabilité économique R indice petit a, la rentabilité financière R indice petit f, CP ce seront les capitaux propres, D la dette financière, petit i le taux d'intérêt de la dette et petit r le taux d'impôt sur les bénéfices. Pour ma petite démonstration, je vais utiliser exactement la même logique que celle que nous avions dans nos tableaux précédents. Je partirai du résultat économique. En disant le résultat économique, ça revient à prendre la valeur de l'actif économique de l'entreprise, c'est-à-dire capitaux propres plus dette, multiplié par la rentabilité économique de l'entreprise. Du résultat économique, je me propose de passer au résultat courant avant impôt, c'est-à-dire au résultat imposable. Précédemment, on a vu que c'était les charges d'intérêt qui apparaissaient à ce moment-là. Mon résultat courant avant impôt est donc égal à actif économique fois rentabilité économique moins la dette fois le taux d'intérêt, ce qui me donne la charge d'intérêt. Je vais améliorer un tout petit peu cette formule en la développant. Ce qui fait que développant ce qu'il y a dans la parenthèse, ça me fait rentabilité économique fois capitaux propres, plus rentabilité économique fois la dette financière, moins cette dette financière fois le taux d'intérêt. Maintenant, je peux refactoriser en prenant la dette financière comme facteur, ce qui me donne rentabilité économique fois capitaux propres, plus dette fois la différence, rentabilité économique moins taux d'intérêt de la dette. Je vais maintenant passer au résultat net, c'est-à-dire que je vais tenir compte de l'imposition sur les bénéfices. Pour ceci, je prends le résultat courant avant impôt et je multiplie par 1 moins le taux d'impôt sur les bénéfices, 1 moins petit r. On en a bientôt terminé. Du résultat net, je peux passer alors à la rentabilité financière de l'entreprise en disant que cette rentabilité financière est égale au résultat net divisé par les capitaux propres de l'entreprise. C'est-à-dire que je reprends la formule précédente, rentabilité économique fois capitaux propres, plus dette fois la différence, rentabilité économique moins taux d'intérêt de la dette financière, le tout multiplié par 1 moins le taux d'imposition, et je divise ceci par les capitaux propres. Je peux arranger un tout petit peu la physionomie de ceci en repérant que j'ai à la fois sur la partie haute et la partie basse de ma fraction les capitaux propres. Je vais donc simplifier un tout petit peu tout ça. Ce qui me donne alors, entre crochets, rentabilité économique plus dette sur capitaux propres fois la différence, rentabilité économique moins taux d'intérêt, le tout multiplié par 1 moins le taux d'imposition. Vous avez ici ce que l'on appelle la formule de l'effet de levier financier. Alors maintenant, vous me direz, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous propose de regarder ça dans le détail. Donc, notre formule de l'effet de levier financier, nous la retrouvons ici. Et vous voyez que ce qui peut éventuellement faire en sorte que ma rentabilité financière soit d'un niveau supérieur à la rentabilité économique, c'est surtout que je rajoute quelque chose à la rentabilité économique, ce que vous voyez apparaître ici sous mon accolade rouge. On va aller décomposer tout ceci. Je vais m'occuper du premier terme que je viens de vous faire apparaître. La différence rentabilité économique moins taux d'intérêt de la dette financière. On appelle ceci le levier financier de l'entreprise. Et c'est particulièrement important, même extrêmement important.
Là, je vais rencontrer deux situations. Une première situation, cette différence, rentabilité économique moins taux d'intérêt de la dette financière, est positive. On parle alors d'effet de levier. Le fait que j'ai quelque chose de positif va se rajouter à la rentabilité économique afin d'obtenir ma rentabilité financière. J'ai un deuxième cas qui peut se produire. Ma rentabilité économique est moins taux d'intérêt est inférieur à 0. C'est-à-dire que j'ai une rentabilité économique issue de l'exploitation de l'entreprise qui est inférieure au taux d'intérêt de la dette. Là, ce montant va être alors négatif et va faire en sorte que la rentabilité financière soit certainement inférieure à la rentabilité économique de l'entreprise. On parle alors d'effet de massue. Deuxième partie du terme que j'avais mis en évidence, le rapport dette sur capitaux propres. Celui-ci doit vous rappeler quelque chose. On avait, lorsqu'on étudiait le bilan fonctionnel, remarqué qu'il y avait un ratio que j'avais qualifié de ratio d'indépendance ou de ratio d'autonomie financière de l'entreprise. Eh bien, nous le retrouvons ici. Et ce ratio, eh bien, on va le qualifier de bras de levier. C'est-à-dire qu'il va être démultiplicateur de l'effet de levier financier. Regardons tout ceci, peut-être avec un exemple. Premier cas, je me situe dans le cas où il y a un effet de levier, c'est-à-dire où la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt de la dette. Ici, je prends une rentabilité économique de 5% et un taux d'intérêt de 3%. Je vais prendre également un bras de levier, c'est-à-dire le rapport dette-capitaux propres. Mon effet de levier, différence entre 5% et 3%, j'ai une différence de plus 2%. Premier cas, bras de levier de 1. J'ai autant de dettes que de capitaux propres. Eh bien, la formule de l'effet de levier va être la suivante. Ici, pour nous simplifier la vie, je considère qu'on n'a pas de taux d'imposition sur les bénéfices. On est dans un pays merveilleux. On est par exemple à Monaco. Ma formule devient la suivante. Rentabilité économique de 4% plus bras de levier de 1 fois 2%. Ma rentabilité financière est de 6%. Là, vous retrouvez ce qu'on a pu rencontrer dans notre exemple chiffré précédent. La rentabilité économique de 4% permet d'obtenir une rentabilité financière supérieure de 2 points, c'est-à-dire à 6%. Les associés ici trouvent que l'idée n'est pas mal. Finalement, le fait d'être endetté, on l'a vu dans nos exemples précédents, permet d'avoir une rentabilité financière améliorée. Donc si je suis associé, je vais peut-être vous dire, pour votre développement, pour augmenter votre actif économique, ne faites pas appel à nous. Ça ne nous arrange pas vraiment. Par contre, si vous pouviez peut-être vous endetter un peu plus, emprunter, ça serait peut-être une bonne chose. L'entreprise suit votre idée. Elle fait passer son bras de levier à 2. C'est-à-dire que la dette financière est 2 fois plus importante que le montant des capitaux propres. Eh bien alors, dans ce cas-là, 4% de rentabilité économique, plus 2 fois 2% d'effet de levier, nous donne une rentabilité financière de 8%. Moi, en tant qu'associé, je bénéficie maintenant de 8% de rentabilité financière. C'est bien, mais vous pourriez peut-être faire mieux. Allez, est-ce que vous ne pouvez pas encore vous endetter un peu plus? On fait passer le bras de levier à 3. La dette financière est 3 fois plus importante que les capitaux propres. Dans ce cas-là, la rentabilité financière devient la suivante. 4% de rentabilité économique, plus 3 fois 2% d'effet de levier. Je suis à 10% de rentabilité financière. Et vous voyez, là, mon associé est complètement gagnant. Mais, me direz-vous, il y a quand même un moment où ça va peut-être mal se passer. Une crise, un problème conjoncturel. La rentabilité d'exploitation est inférieure au taux d'intérêt de la dette financière. Ici, je reprends ma rentabilité à 5%, mais des taux d'intérêt qui sont passés à 7%.
Mon effet de massue, eh bien, c'est que 5 moins 7%, ça nous fait moins 2%. Qu'est-ce qui se passe quand j'applique mon bras de levier? Au niveau de ma rentabilité financière, premier cas, bras de levier de 1. Eh bien, dans ce cas-là, 4%, plus 1 fois moins 2%, ma rentabilité financière passe à 2%. Ici, pour un même bras de levier, la différence rentabilité économique, taux d'intérêt, a fait chuter ma rentabilité financière. Vous aviez exactement le même résultat d'exploitation, la même rentabilité au niveau de l'exploitation, mais là, le fait d'être endetté vous a fait perdre 4 points de rentabilité financière. Malheureusement, votre entreprise avait suivi ce que vous demandiez. Elle avait mis en place un bras de levier de 2. Qu'est-ce qui va se passer si vous aviez le bras de levier de 2? Eh bien, 4% de rentabilité économique, plus 2 fois moins 2% d'effet de massue. Votre entreprise n'a plus de rentabilité financière. On est pile à 0%. Et puis enfin, le dernier cas, vous vous souvenez, nous avions poussé l'entreprise à s'endetter encore, à aller sur un bras de levier de 3. Eh bien, ma rentabilité financière devient égale à 4% de rentabilité économique, plus 3 fois moins 2% d'effet de massue. Notre rentabilité est devenue négative à moins 2%. Voilà, l'effet de levier financier. Quand vos marchés sont prospères, quand votre entreprise réalise une belle rentabilité économique, en tout cas supérieure à son taux d'endettement, eh bien, le bras de levier financier et l'effet de levier jouent à plein. On a une rentabilité financière bien plus importante que ce qu'on était en droit d'attendre. Par contre, quand tout est en train de s'inverser, quand les taux d'intérêt grimpent, ou quand votre rentabilité économique s'effondre, eh bien, l'effet de massue apparaît, et cet effet de massue va être d'autant plus destructeur en termes de rentabilité financière que le bras de levier, c'est-à-dire le niveau d'endettement, était important. Je vous remercie de votre attention.